Bonjour à toutes et à tous, je suis TSR et je vous présente Clove, de la République à l'Ordre, tome 1, chapitre 23. Un souffle résonnait dans les couloirs rocheux. Il semblait aspirer une grande quantité d'air et en expulser tout autant. « Qui est là ?» demande Tarwin. Sora réagit en mimant un geste d'incompréhension pour l'action que venait d'entreprendre le jeune Clove. La respiration qui résonnait se faisait de plus en plus basse. Le bruit d'un corps qui se déplaçait se fit entendre. « Qui êtes-vous » demande une voix grave. La résonance du son leur donnait l'impression d'être dans la bouche de leur homologue. Sora regardait Tarwin, tout en lui tendant ses mains pour le pousser à répondre. Il esquissait un sourire crispé. « Je suis Tarwin Clove. » À nouveau, le Tyrien mimait un geste d'incompréhension. Pourquoi donner son nom ? Il n'y avait pas plusieurs personnes qui pouvaient porter le même nom que lui. Il se trouvait dans un désert et n'avait croisé personne. « Comment es-tu arrivé jusqu'à moi, Tarwin Clove ?» demande la voix. Le jeune homme reconnaissait le timbre de voix. C'était le même qu'il avait entendu dans une langue qu'il ne comprenait pas. « Je vous ai entendu parler. Votre voix résonnait au travers d'un diamant. Elle nous a menés jusqu'à vous, » répond-il. Le regard abasourdi de Sora ne se faisait pas attendre, et il ne comprenait pas pourquoi il dévoilait son jeu. L'individu n'était pas censé savoir qu'ils étaient plusieurs. Maintenant, il savait qu'il n'était pas venu seul. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont capables d'entendre ma voix au travers de cet objet. Il y en a encore moins qui peuvent venir jusqu'à moi. Le ton de l'individu qui se cache dans l'obscurité laisse apparaître une certaine satisfaction. J'ai besoin de réponses, et je suis sûr que tu peux me les donner, lance Tarwin. Le jeune Clove est persuadé que son interlocuteur a les réponses à ses questions, ou du moins une partie. Qui t'a dit que je répondrai à tes questions ? Je ne suis pas n'importe qui. Je suis arrivé jusqu'à toi, alors tu te dois de répondre à mes questions. Relance aussitôt le jeune Clove. Le ton condescendant qu'il a utilisé ne semble pas être au goût de l'individu. Un grognement se fait entendre, ce qui terrifie les deux hommes. Ils comprennent qu'ils ont affaire à une bête. Je ne reçois aucun ordre de personne. Je suis... La créature arrête de parler, comme s'il venait de se rappeler d'un détail. Les deux soldats soupçonnent quelque chose. Qu'est-ce qu'ils voulaient leur cacher ? Quel est ton nom ? Réponds, lance Tarwin. Un bruit sourd résonne dans la caverne. La créature venait de se lever. « Pour qui tu te prends ? Tu ne sais pas à qui tu as affaire, » dit la créature. « Non, je ne sais pas qui tu es. Et toi, tu sais à qui tu as affaire ?» dit Tarwin, tout en gardant un ton sûr. Il espérait que son bluff marcherait, car il venait de l'improviser, et n'était pas sûr de son effet sur la créature.
Ils entendaient un ricanement qui était projeté par l'écho. Il leur semblait que le son prenait des noirceurs plus dures. Tu as du cran, j'aime ça. Tu en auras autant, j'espère, quand tu devras m'affronter, dit-il. La voix de la créature s'était presque transformée, lui donnant des effets démoniaques. Les deux hommes n'avaient pas le choix. Ils commençaient à concentrer leur énergie. Tarwin se préparait à attraper son épée, mais il avait la pierre dans sa main. Il la transfère dans son autre main et dégaine son arme. Le silence prend place. Je reconnais cette arme, dit la créature. Qui es-tu? Demande-t-il à nouveau. Cette arme appartenait à mon grand-père, répond aussitôt le jeune Clove. Ils entendent des pas de déplacement. Ils sont lourds. La bête reste dans sa zone. Elle ne semble pas vouloir se montrer à la lumière. De petits bruits se font entendre. La créature marmonne des phrases que les deux hommes ne comprennent pas. Sora sent que la tension augmente. Il s'attend à une attaque imminente de la part du monstre. La respiration de la créature se fait de plus en plus lourde. Il émet de légers sons de rugissement. Cette arme appartenait à Corluc. Il devait nous protéger du dieu noir. Il n'a rien fait. Nous sommes toujours ses pantins. À cause de lui, mon fils m'a été enlevé, s'écrie la bête. Les deux soldats restent pantois par cette révélation. Tu as connu Corluc? S'étonne Tarwin. Je l'ai rencontré durant la guerre. Il devait détruire le dieu noir. Il n'y est pas arrivé. À la place, il l'a renfermé. Qui est-il? Demande le jeune Clove. La légende raconte qu'un prêtre aurait découvert la caverne où était enfermé l'être le plus maléfique de l'univers. Il lui aurait appris la vérité sur l'univers. Par la suite, l'homme se serait lancé dans le projet de libérer la créature. Ce prêtre a créé Ordre Noir. Il lui fallait des objets bien précis pour ouvrir les portes de la prison. Cette épée fait partie de l'un d'entre eux, dit la créature d'un ton solennel. Le monologue de la bête laisse plus de questions que de réponses. Qui est le prêtre? Qu'est-ce qu'il a bien pu dire pour qu'il puisse accepter de le libérer? Quelle est cette vérité? Pourquoi avait-il besoin de cette épée? Tarwin posait toutes ces questions les unes après les autres, sans laisser qui que ce soit le couper. Personne ne connaît l'identité du prêtre, hormis le dieu noir. Je ne connais pas cette vérité, mais ce qui est sûr, c'est qu'elle est capable de changer la vision de n'importe quel individu. Il existe dans l'univers plusieurs armes. Elles sont toutes reliées entre elles. Rassemblées, elles forment la clé de l'univers. Mais aussi une arme redoutable, dit le monstre.
Darwin ne connaissait pas l'histoire de son arme. Personne ne lui en avait parlé. Peut-être que personne ne la connaissait, à part Corluc, pensait-il. Sora, lui, essayait de reconstruire un chemin avec les informations qu'il connaissait, auxquelles il ajoutait celles que venait de leur donner la créature. Il comprit très vite que l'accomplissement d'une telle œuvre demandait des ressources matérielles et financières sans fin. De plus, même s'il les aurait eues, il y avait beaucoup trop de facteurs d'erreur dans cette équation. Comment aurait-il pu prédire toutes ces manœuvres à une échelle de temps aussi élevée? Si le prêtre est mort, comment a-t-il pu réaliser son œuvre? Elle a été reprise par plusieurs personnes différentes. Mais comment a-t-il pu prédire des variations de temporalité? Demande le Tyrien. Même le jeune Clove n'avait pas pensé à ça. Il existe un manuscrit. Seule la réalité y est écrite. Le passé, mais aussi le futur. Posez-lui votre question. Elle vous répondra. Le seul inconvénient, c'est qu'elle se nourrit de celui qui lit son contenu. Le seul moyen de résister, c'est de posséder l'une de ces armes sacrées, dit le monstre tout en émettant un léger rire. Voilà pourquoi Corluc t'a donné son arme. Il a dû repartir à la recherche des autres artefacts, mais en vain. Avant que vous ne partiez, je tenais à vous dire, méfiez-vous de l'homme au casque fendu. Autrefois, Corluc se méfiait de lui. Il n'a jamais su qui il était. Ce qui est sûr, c'est qu'il a dû tuer Corluc et qu'il est au service du dieu noir. Les deux hommes ne savaient pas à qui ils faisaient référence. Ils veulent en savoir plus sur le fameux individu, mais le diamant dans la main de Darwin se met à briller. Il n'avait pourtant pas interagi avec lui. La lumière enrobe les deux soldats, puis ils disparaissent. Alors que la créature se retrouve à nouveau seule, elle se secoua, puis se recouche, tout en émettant un bruit de tintement de verre. Ils n'ont pas senti le moindre effet de déplacement. Pourtant, ils venaient de se retrouver dans la salle des pièces à conviction du centre galactique. Ils étaient entourés de soldats qui les tenaient en joue. C'était TSR. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. Je vous dis à la semaine prochaine.